T'as vu, il y a l'horlogerie qui est passée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah, mais c'est un bon sujet ça. Faut en parler, hein. Ah ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format consacré à l'horlogerie. Comme dit, le savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d'art fait maintenant partie du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis le 16 décembre 2020. Du coup, on en profite pour lancer ce nouveau format. Pour ceux qui ne savent pas, l'UNESCO c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. C'est une institution internationale qui fait partie de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. C'est bien beau tous ces noms à rallonge, mais concrètement, que fait l'UNESCO ? Effectivement, son but c'est de protéger le patrimoine culturel, que ce soit le patrimoine matériel, comme par exemple le Mont-Saint-Michel, la vallée de la Loire et tous ses châteaux, ou encore l'Acropole d'Athènes, ou les pyramides de Gizeh. Mais c'est pas tout, car elle protège aussi ce qu'on appelle le patrimoine immatériel, qui lui concerne les traditions, des connaissances ou encore des savoir-faire. Et c'est dans cette dernière catégorie que l'horlogerie franco-suisse a été inscrite. Mais on y retrouve plein de choses, comme par exemple la gestion des avalanches en Suisse, la culture du sauna finlandais ou encore le couscous, voire la pratique de la harpe en Irlande. Pour en revenir à l'horlogerie, il y avait déjà une inscription au patrimoine matériel de deux villes suisses, La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Ces deux villes ont la particularité de posséder une architecture unique qui est tournée pour l'horlogerie, surtout après qu'un incendie a ravagé la ville de La Chaux-de-Fonds en 1794. Oui, suite à cet événement, les autorités d'alors ont décidé d'adopter une architecture totalement nouvelle pour l'époque, et de construire la ville sous forme de damier, comme les villes américaines modernes. L'idée derrière cette démarche, c'était de favoriser la lumière, parce que souvent les ateliers étaient placés sous les toits. Ça permettait aussi un meilleur déneigement de la ville, parce que c'est quand même à 1000 mètres d'altitude, et également de favoriser les déplacements pour les commis d'entre les différents corps de métier. On va pas s'éterniser là-dessus, mais promis, on reviendra sur cette histoire dans une prochaine vidéo. En ce qui concerne le patrimoine immatériel de l'horlogerie franco-suisse, la demande a été déposée en mars 2019 par l'Office fédéral de la culture suisse et le ministère de la culture français. Comme dit, c'est une demande conjointe des deux pays. Cette dernière a donc été préparée par un groupe d'artisans, de formateurs, de musées et de collectivités des deux pays. Dans ce dossier, on parle autant de la mécanique horlogère, donc directement des montres et des pendules, mais on parle également de la mécanique d'art qui, elle, va désigner tout ce qui est automate, boîte à musique, tableau animé et d'autres choses qu'on pourrait imaginer. On voit que ça touche différents corps de métier, que ce soit des sciences, de l'art ou de la technique dans les domaines mécaniques et micromécaniques. Cette inscription permet aussi de mettre en valeur le réseau des artisans et des fabricants qui sont situés tout le long de l'arc jurassien, de Genève jusqu'à Chafouz en passant par Besançon et Neuchâtel. Ça permet aussi de resserrer les liens entre les différents acteurs horlogers, qu'ils soient français ou suisses, et surtout entre les musées du temps de Besançon et le musée international de l'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. Du coup, vu qu'on a les deux fait une formation dans l'horlogerie, on en profite pour lancer ce nouveau format. L'idée est de répondre du mieux possible et sans se prendre la tête aux questions que vous vous posez sur ce métier. Comme par exemple, qui s'occupe de remonter les horloges des églises? Quand sont apparues les premières montres? Pourquoi l'horlogerie existe? Ou encore, est-ce que le coucou est suisse? Qu'est-ce qu'un chronomètre? Ou tout simplement, comment fonctionne une montre? Si une ou plusieurs de ces questions vous ont titillé, abonnez-vous pour être au courant des prochaines vidéos de ce nouveau format, Horlogisme. Et n'hésitez pas à partager nos vidéos, lâcher un pouce bleu et nous mettre un commentaire pour toutes vos questions sur l'horlogerie. En attendant, on vous souhaite tout de bon et à la prochaine. Je sais pas si t'as vu, l'horlogerie qui est passée dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Follow.